Bonsoir. Vous êtes membre de l'association Manou, association ornithologique. Alors, on rappelle ce que c'est que le Miconia. C'est une espèce de grosse plante qui empêche le soleil d'entrer en fait dans la sous-couche de la verdure de la forêt. C'est un petit arbre, oui, c'est un petit arbre qui fait des feuilles assez grandes, violettes dessous, et qui, si on le laisse faire, va complètement opacifier le sous-bois. Et donc on n'aura plus aucune plante qui va pousser dans le sous-bois, que ce soit mousse ou fougère. Alors on s'est vite aperçu que ça devenait un danger pour les espèces endémiques des plantes tahitiennes. Ça fait plusieurs campagnes, des dizaines de campagnes d'arrachage que vous entreprenez. Où en est-on aujourd'hui ? Donc c'est la 60e ou 62e campagne d'arrachage dans ces différentes vallées qui hébergent le monarque. Depuis 5 ans, nous menons ces actions-là. Ça se passe très bien. Le Miconia dans ces vallées-là a largement reculé. La plupart des pieds que nous coupons maintenant sont des petits pieds qui ont repoussé par graines ou par rejet. Donc tout est positif pour cela. Alors ces monarques, justement, ils étaient en voie d'extinction pratiquement il y a quelques années. Où en est-on aujourd'hui ? Ça va mieux ? Donc l'association Manou travaille dessus depuis une quinzaine d'années et les résultats sont très, très encourageants puisque d'une quinzaine de couples, donc une trentaine d'oiseaux connus il y a une quinzaine d'années, aujourd'hui on en est quasiment à 70. Donc la population a plus que doublé. C'est cet arrachage de Miconia qui a permis ce renouvellement ou est-ce qu'il y a autre chose qui intervient ? Non, l'arrachage du Miconia, ces résultats, ça sera sur le long terme puisqu'on essaie de travailler sur la végétation en coupant, puis aujourd'hui en replantant. Mais les gros éléments, les gros points limitants à l'oiseau monarque, c'était le rat noir. Donc le rat noir qui mange les petits, qui mange les œufs. Donc ça, c'est la dératisation et la façon dans laquelle c'est fait qui fonctionne aujourd'hui et qui permet au monarque de se reproduire. Qu'est-ce que c'est que le monarque ? Qu'est-ce que c'est ? On voit les images, mais expliquez-nous qu'est-ce qu'il y a de particulier. C'est un petit oiseau, un gobe-mouche, un oiseau qui mange des insectes. Il est endémique de l'île de Tahiti. Il avait des cousins dans quasiment toutes les îles de Polynésie qui ont disparu successivement à cause de l'arrivée du rat noir. Au-delà de l'arrachage, vous entreprenez également des opérations j'ai perdu le mot là, d'enlever les rats, enfin les rats noirs. La dératisation. La dératisation, oui. Voilà. Vous tentez des opérations également ou c'est plus compliqué ? Là, les bénévoles travaillent essentiellement à la coupe de plantes envahissantes. Il y a des salariés de l'association qui travaillent sur le contrôle des rats, donc la dératisation, le contrôle des oiseaux introduits, le contrôle de la petite fourmi de feu. Tout ça se mène en parallèle. Et la grosse partie qui demande beaucoup de temps, c'était la coupe des Miconia et le remplacement par des espèces indigènes ou endémiques d'arbres. Ça, on le fait par l'intermédiaire des bénévoles. Mais écoutez, Jean-François Buteau, la prochaine opération, c'est pour quand ? On a essayé d'en faire une par mois. Donc depuis 5 ans, en moyenne, c'est une par mois. Donc je pense qu'au mi-février, on fera une prochaine campagne en vallée de Papehue. Voilà. Et on aura peut-être l'occasion de les voir de plus près, ces monarques. À Papehue, oui, il y a beaucoup d'oiseaux. Ils sont faciles à voir à peu de distance. Donc c'est certain. Aujourd'hui, les bénévoles étaient un petit peu déçus parce qu'on n'a pas pu voir beaucoup de monarques. À Papehue, ils en verront à coup sûr. Jean-François Buteau, merci d'avoir répondu à notre invitation. Au plaisir, Laurence.